Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment entretenir vos cannes en liège. Alors en fait, ça va se faire en deux étapes. Dans la première étape, on va nettoyer et éclaircir la canne. Et dans la deuxième, on va protéger et nourrir le liège. Alors, tout d'abord, il faut nettoyer votre canne à l'eau pour enlever les impuretés telles que la terre qu'il peut y avoir suite à des parties de pêche. Si vous avez une canne comme celle-ci, où il y a des anneaux, essayez de les enlever. Moi, je peux pas parce que la protection du talon est soudée, mais sinon, essayez quand même de les enlever. Et le résultat final, ça sera ça en fait, tout simplement. Là, j'ai déjà fait mes 3 cannes neuves et je vais faire devant vous la canne à mon grand-père. C'est une canne pesant Mitchell. Alors, tout d'abord, on va éclaircir et nettoyer complètement le liège avec de l'eau de javel. Alors, vous prenez un chiffon, hein, rien de spécial. Vous faites un coussin, quelque chose de compact, comme un tampon en fait, un peu. Et vous allez l'imbiber d'eau de javel, tout bêtement. Voilà, comme ceci. Et on va nettoyer la canne. Alors n'hésitez pas à frotter, faites gaffe de ne pas abîmer le liège non plus. Voilà, donc là vous allez pouvoir voir la différence. Regardez, entre le liège nettoyé. Alors je vais mettre le chiffon blanc dessous pour que vous voyez bien les couleurs. Donc le liège nettoyé, on progresse, et le liège à la base. Il y a vraiment une belle différence, ça éclaircit vraiment le liège. Et ça l'abîme pas. Donc voilà, votre canne là, elle est un peu mouillée d'eau de javel. Maintenant vous allez prendre un petit chiffon, n'importe quoi. Moi je prends une chaussette parce que je peux rentrer ma main dedans. Et vous allez la sécher, tout bêtement. Bien la sécher. Alors on va tout simplement faire la deuxième et la dernière étape qui consiste en fait à appliquer de l'huile de lin. Alors voilà la bouteille, hein, rien de spécial. De l'huile de lin pure au pinceau et on va faire plusieurs couches. Essayez de faire à chaque fois des couches fines. Moi j'aime bien mettre 2 couches fines. Je pense que ça suffit. 2 couches fines avec un petit temps de séchage entre. Voilà, pas trop imbiber le pinceau. Et vous étalez l'huile de lin. Et en fait l'huile de lin va avoir pour but et pour fonction en fait de nourrir votre liège, de l'imperméabiliser entre guillemets, hein, parce que ça ne l'imperméabilise pas totalement, euh, mais ça va vraiment le protéger, ça va le nourrir. Donc voilà pour ce qui est du traitement à l'huile de lin. Maintenant je vais attendre 5 minutes et on se retrouve pour passer la deuxième. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième couche. Euh, donc la deuxième couche, faites-la fine, enfin vous pouvez en mettre pas mal aussi, ça permet de bien le nourrir. Mais en fait, il faut surtout bien la faire pénétrer dans le liège. C'est-à-dire qu'il faut bien, ouais, faut bien la faire pénétrer. Il faut bien tirer longuement, essayer de d'uniformiser un peu le truc, qu'il n'y ait pas des endroits avec de gros pâtés d'huile. Mais normalement, ça risque pas grand-chose. Elle s'étale naturellement.
Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Donc maintenant, faut attendre à peu près l'huile de lin pure, mais pas mal de temps à sécher, hein. Faites-le par exemple le soir et comme ça le matin elles sont à peu près sèches et puis l'après-midi vous pourrez retourner pêcher avec. Et puis si vous avez le temps, laissez sécher le plus longtemps possible, c'est l'idéal, hein. Donc après que c'est séché, euh, vous essuyez à l'aide de votre petit chiffon les parties où vous voulez pas qu'il y en ait, enfin par exemple sur les bagues, choses comme ça. Une fois que le liège est sec, hein, faites-le comme ça, vous êtes tranquille, vous les laissez comme ça bien, vous risquez pas d'en enlever, parce que si vous le passez alors que c'est pas sec, vous risquez d'en enlever un endroit et ce serait dommage. Enfin bon voilà. Et donc vous voyez, moi ces cannes elles sont en séchage, elles sont là ça fait 2-3 heures que c'est fait, et donc je pense que on est à peu près à la moitié du temps de séchage. En moyenne, ça dépend des lièges. Vous avez des lièges composés comme celui-là, vous avez des lièges d'une traite comme sur cette canne, et vous avez des lièges qu'on peut dire en anneaux sur la canne géologique là, où en fait c'est des rondelles de liège qui sont additionnées et ensuite soudées, je ne sais comment, mais on voit vraiment les traits distincts. On arrive à voir des bandes en fait, comme si c'était enroulé. Voilà, donc la plupart du temps, les lièges qui vont demander le plus d'entretien, ça va être les lièges composés, comme celui de la Mitchell, et les lièges en anneaux enroulés, comme celui-là ou celui-là. Les lièges d'un trait, là, comme sur la Sensei, c'est des lièges qui s'abîment très peu rapidement. Ce qu'il faut juste, c'est les protéger avec de l'huile de lin de manière à ce qu'ils gardent leur couleur originelle. Et puis si elles sont devenues ternes, si elles ont un peu noirci, les nettoyer avec de l'eau de javel. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Pour ma part, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette méthode d'entretien, mais ça marche vraiment bien et puis c'est quelque chose à faire une ou deux fois par an, comme une révision de moulinet. Voilà. Bon, allez, salut!